Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va changer un petit peu de ce que vous pouvez trouver d'habitude sur ma chaîne puisque ça va être davantage anti-consumérisme que d'habitude. J'avais déjà fait ce concept de vidéo sur la chaîne de Christelle, sur son ancienne chaîne Christelle Makeup. On avait fait un anti-haul beauté. Et là, je vais faire un anti-haul puériculture. Alors je vais parler avec beaucoup d'hyperboles, de choses que je ne vais absolument pas acheter pour l'un de mes deux enfants. Donc pour Pierre qui a 4 ans, évidemment que le matériel de puériculture n'est plus d'actualité. Ma fille va avoir 1 an et déjà on avait récupéré pas mal de matériel de puériculture de mon premier, donc j'ai pas racheté grand chose. Mais je vais vous parler des choses qui m'ont semblé vraiment complètement inutiles. J'espère que les personnes parmi vous qui auront acheté ces choses-là, qui les auront trouvées utiles, donneront leur avis en commentaire de façon polie et cordiale. Le but de cette vidéo, c'est pas de juger les personnes qui ont acheté ces choses-là. Mon but, c'est d'être assez terre à terre finalement, parce que j'aimerais qu'on revienne de temps en temps sur YouTube dans un monde où 1 euro est 1 euro. Et c'est vrai que côté puériculture, côté vlog famille, côté influenceur famille, les influenceurs reçoivent beaucoup de choses des marques et en tant que parent qui n'est pas influenceur sur YouTube, qui n'est pas youtubeur, on se demande mais est-ce que cette personne elle aurait vraiment acheté ce produit si elle l'avait acheté, si on lui avait pas offert, est-ce qu'elle se serait dirigée vers ça? Parce que là elle va vous dire que ça lui change la vie, que c'est génial, parce qu'elle est payé pour le dire, et je suis pas en train de dire que les influenceurs sont vendus dès qu'ils sont payés pour décrire quelque chose, mais quand on est parent, quand on est jeune maman, on a envie du meilleur pour son enfant, et du coup la puériculture c'est vraiment le domaine où on peut se faire avoir, où on va avoir tendance à mettre le prix parce qu'on a envie que son enfant soit bien dans ses baskets, enfin bien dans ses chaussons, et pour le coup on va oublier que 1 euro est 1 euro, alors que dépenser 15 balles dans un truc inutile, bah, c'est 15 balles de foutu en l'air, même si c'est que 15 balles entre guillemets. Bien sûr je vais citer plein de choses avec beaucoup d'avis controversés, bien que sur YouTube il y a des avis controversés sur tout, mais s'il y a bien un domaine où il y a des avis controversés, c'est bien le matériel de puériculture, la parentalité, l'éducation, et souvent l'utile de quelqu'un sera toujours le superficiel de l'autre, on est d'accord. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui décrit mon matériel de puériculture 1 an après la naissance de mon fils. Je vous avais parlé de tout ce qu'on avait acheté en termes de puériculture pour mon fils, et je vous avais bien dit que évidemment, ça dépendait de notre façon de vivre, de notre niveau de vie, de notre niveau de budget. D'une famille à l'autre, le matériel de puériculture peut tout à fait changer et on sera tous d'accord pour dire que mes parents m'ont élevé avec moins et mes grands-parents ont élevé mes parents avec encore moins que ça, et ça les a pas empêchés de survivre. On est tous d'accord avec ça. D'ailleurs, il y a pas mal d'objets qui ont des avis controversés, donc par exemple je pense au parc. Moi j'ai toujours eu un parc pour mes 2 bébés, parce que dans la première maison où j'ai élevé mon fils, eh bien il y avait le chien qui vivait beaucoup dans la maison, donc j'avais pas envie que mon fils soit à même le sol avec mon chien. Mais faut pas croire que les personnes qui ont un parc ne sont pas pour la motricité libre. Moi à partir du moment où ma fille a su marcher à 4 pattes, le parc a été mis en vente sur le bon coin, tout simplement, et d'ailleurs elle ne saurait pas marcher à 4 pattes si je la mettais toute la journée dans le parc. Le parc il sert parce que par exemple si on va aux toilettes, on a envie de poser son enfant en sécurité quelque part. Si on va prendre une douche un quart d'heure, c'est pas néfaste de mettre son enfant un quart d'heure dans le parc là où sont entreposés ses petits jouets. Et surtout que le parc il a davantage servi les 7 premiers mois de vie de mes enfants, de chacun de mes enfants, et avant 7 mois le bébé il se bouge pas beaucoup, donc ça freine pas trop sa motricité, le parc même pas du tout. Autre chose qui porte à beaucoup de remarques, c'est les poussettes. Alors beaucoup sont pro porte-bébé, d'autres sont pro poussette. Moi je suis dans les deux écoles et je ne juge aucun des deux partis. Dans les objets gadgets, on pourrait citer la poubelle à odeur qui est bien inutile pour l'enfant et qui est simplement pour le confort du parent, pour soulager mes petites narines. J'avais apprécié acheter une poubelle anti-odeur, quoique pour ma fille, je n'ai jamais racheté les sacs poubelles qui sont faits pour la poubelle anti-odeur, les sacs poubelles qui font des boudins
quand on les tourne et qui ont un cerclage qui permet de s'encastrer dans la poubelle. Bah, j'en ai jamais racheté, j'en ai jamais commandé sur Amazon des sacs poubelles comme ça pour ma fille, donc ça se passe très bien. Donc achat de la poubelle, c'était pratique pour mon fils, et puis maintenant c'est quelque chose qui n'a aucune utilité. On est d'accord aussi que par exemple ces jolies choses, la décoration de chambre, ça aussi c'est pour faire plaisir aux parents et que ça pourrait très bien se situer dans le anti-haul de quelqu'un. Je disais donc que là je vais citer des objets que j'ai trouvés absolument inutiles, que j'aimerais bien dire aux personnes qui s'apprêtent à être parents: n'achetez surtout pas ça, vous n'avez pas besoin de ça. Si vous avez un budget qui est assez limité, mettez votre argent ailleurs. Il faut dire aussi que les marques savent très bien prendre les mamans par les sentiments, par où il faut pour vendre des choses qui, sincèrement, on n'a pas besoin de ça pour élever un enfant, ou alors c'est moi qui place mes priorités tout à fait ailleurs. D'ailleurs, j'avais dit dans un article sur mon blog, je vous mettrai le lien de cet article en barre d'infos, c'était mon ressenti lors d'une seconde grossesse par rapport à la première. J'avais comparé les deux ressentis qu'on avait, et quand on attendait un deuxième enfant. Et quand on attend un deuxième enfant, on n'est pas du tout branché matériel de puériculture, déjà parce qu'on est bien équipé avec le premier, mais surtout parce qu'on a tout à fait conscience au second enfant qu'un enfant il a juste besoin de tes nichons, la chaleur de tes bras, de ton odeur, et voilà, c'est tout. Le premier truc qui m'a fait écarquiller les yeux quand je l'ai vu sur différents halls puériculture chez des mamans plutôt anglophone, donc anglaise, américaine, il s'agit d'un chauffe-lingette. Alors déjà, le concept de la lingette, ça divise les troupes. En ce moment, tout le monde est à fond dans le zéro déchet, hein, on va pas parler de ce sujet-là. Oh, mais la chose existe même pour chauffer des lingettes lavables. Mais non, j'achèterai pas quand même. Le concept du chauffe-lingette, c'est de chauffer la lingette qui peut être à température ambiante, donc trop fraîche, pour passer sur les petites fesses et le petit zizi du nourrisson. Et on sait que un garçon en particulier, dès que le zizi va prendre l'air, il va prendre la température extérieure, il peut hop sortir un petit pipi, et il faut être capable de rattraper le pipi. Mais le concept voilà, de chauffer la lingette, moi mes enfants n'ont jamais poussé un cri parce que je leur ai mis un petit coton un peu trop froid, enfin plus froid que la température de leur corps sur les fesses. Pas du tout. Et le concept de chauffer un milieu humide comme ça me semble pas du tout hygiénique. Moi là, j'ai l'impression que ça va se développer à outrance. Et je sais même pas où j'entreposerai ce truc. On le met où? Sur le lavabo à côté? On le met sur la table à langer, mais moi j'ai pas de table à langer forcément avec un rebord pour mettre ce truc là. Donc voilà, un truc qui prendrait de la place et qui coûte bien une trentaine d'euros pour pas grand chose à mon sens. On va passer dans le côté nourriture, dans le côté alimentation de l'enfant. Un truc que j'ai failli, qu'on a mis sur la liste de naissance, et je suis ravie qu'on ne l'ait pas choisi, que personne ait choisi de l'offrir, c'est un kit de biberon. Sachant que j'ai allaité, le kit de biberon c'était franchement pas prioritaire comme achat, c'est sûrement pour ça que personne l'a pris, ils savaient que j'ai allaité, donc pourquoi acheter des biberons à quelqu'un qui allaite. Mais moi je savais pas combien de temps j'allais allaiter quand j'ai fait cette liste de naissance. Mais c'est pas du tout judicieux de choisir un kit de biberon d'une marque en particulier quand on allaite, parce que quand l'enfant va passer au biberon, on ne sait pas du tout quelle tétine il va accepter. Je vois pour Juliette ça a été très compliqué. Pierre, hein, au début un petit peu compliqué, mais c'est passé quand même plus vite. Juliette, j'ai passé des tétines, et elle a d'abord accepté une tasse d'apprentissage pour boire de l'eau, avant d'accepter la tétine d'un biberon pour boire du lait. Donc vous voyez que c'est pas si simple que ça. L'autre objet, c'est la bib expresso. Alors je connais plein de personnes dans mon entourage qui ont investi dans ce truc-là. Il s'agit... Alors c'est comme une cafetière finalement, mais on place le biberon rempli d'eau et on le met sur la machine, et ça va venir, la machine va chauffer l'eau à température parfaite, donc 37 degrés je pense. Sauf que moi j'ai toujours trouvé très simple de mettre le biberon au micro-ondes 30 secondes, et il a toujours été à température parfaite pour mes enfants. En tout cas mes enfants n'ont jamais hurlé que je leur donne un biberon trop froid ou trop bouillant. Et surtout je trouve que c'est un objet qui coûte cher pour chauffer de l'eau,
Et excusez-moi, mais voilà, le biberon, le micro-ondes, si votre micro-ondes est propre aussi, ça fait tout à fait le job. Sachant que moi j'ai un plan de travail qui est quand même conséquent, mais j'aime bien garder un certain espace pour couper mes légumes, et j'ai déjà pas mal de matériel sur mes plans de travail, donc j'ai 2 cafetières. Ma bouilloire et mon grille-pain par exemple je les range au fur et à mesure, donc ça c'est pas sur mon plan de travail, mais j'ai aussi sur mon plan de travail une sorbetière, une crêpière, et un robot de cuisine, donc un robot Kenwood, et je trouve que c'est déjà bien assez sur le plan de travail pour ne pas rajouter quelque chose destiné aux gamins, quoi. Un autre truc que je crois que j'ai bien 3 copines sur 4 qui ont ça, c'est le Baby Cook. Il s'agit d'un robot finalement qui va cuire les aliments, il me semble, pour la purée de votre enfant, et ça va aussi mixer de façon à faire une purée lisse, pour faire la purée de votre bébé. Et moi j'ai pas eu besoin de ça parce que, comme j'évoquais tout à l'heure, j'ai un robot de cuisine, un robot qui cuit, et aussi j'ai un blender que je peux mettre dessus, c'est un blender Kenwood qui mixe très bien. Et les fois où j'ai voulu faire une purée maison, eh bien j'ai balancé mes légumes dans ma casserole d'eau bouillante, j'ai mixé tout ça dans mon truc, où j'avais un bras à soupe qui a fait l'affaire quelques fois pour mixer ma purée, et j'ai réussi au bout de quelques temps à faire ma purée lisse. Je trouve pas que le Baby Cook soit franchement nécessaire, très sincèrement. Non, j'ai pas placé mes priorités là-dessus. Je peux comprendre que l'objet intéresse certaines personnes, mais dites-moi en commentaire si vous avez investi dans le Baby Cook ou si vous vous êtes satisfait du matériel de cuisine que vous aviez déjà. Moi, je pense vraiment que si vous avez un budget limite pour les objets de puériculture et que vous êtes déjà bien équipé dans votre cuisine, il n'y a franchement pas besoin d'acheter le Baby Cook. L'autre truc qui m'a fait rire et qui peut quand même coûter une quinzaine d'euros, c'est un livre pour faire des purées pour bébé. Alors là, je refuse que quelqu'un me sorte « Eh ben dis donc Justine, tu juges, arrête de prendre les gens de haut ». Avec un petit peu d'effort, avec un petit peu de bonne foi, reconnaissez qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Top Chef pour faire une purée, quand même. Si la question c'est vraiment la diversification alimentaire menée par l'enfant, je comprends qu'on puisse acheter un livre sur la diversification alimentaire, mais un livre de recettes de purée, franchement, en plus, il y a des sites très bien, des sites internet très bien qui regorgent de recettes par milliers sur internet, donc pourquoi acheter un livre? Je pense que chaque foyer aujourd'hui est équipé d'une ligne internet, soit utile, et même si vous manquez d'imagination, vous allez en supermarché, vous allez dans le rayon Blédina, et vous regardez ce qu'ils ont mis dedans, et tiens, j'aurais pas pensé à faire topinambour, petit pois, veau, mais c'est une recette qui existe chez Blédina, et voilà, vous faites le mélange chez vous. Après l'alimentation, passons au sommeil. Je vois beaucoup de personnes qui mettent dans des vidéos idées cadeaux pour une jeune maman, pour un bébé nouveau-né, une peluche ou une machine, une veilleuse qui va faire des bruits blancs. C'est quand même un objet qui coûte une trentaine d'euros, voire 40 balles selon l'esthétique de l'objet. Et très sincèrement, moi on m'aurait offert ça, j'aurais trouvé ça dommage que la personne ne m'ait pas demandé avant mon avis pour faire un cadeau. Un cadeau est un cadeau, on est d'accord, c'est l'attention qui compte, machin chose. Mais dans un concept de minimalisme, c'est bien de demander aux gens ce qu'ils veulent vraiment en cadeau, parce que offrir à quelqu'un un objet pour sa maison qui va venir l'encombrer parce qu'il a rien demandé et que vous avez décidé de lui offrir ça, bah ça va l'encombrer et c'est bien dommage, et ça va finir par traîner quelque part, il en aura pas besoin, alors que la personne elle a quand même dépensé une certaine somme pour cet objet qu'elle aurait pu dépenser dans un objet que la personne désirait vraiment et qui ne traînerait pas chez elle de cette façon. La peluche qui fait des bruits blancs, la veilleuse qui fait des bruits blancs, c'est pareil. Donc quel est le concept de bruit blanc? On part du principe que des bruits de ventilateurs, de parasites, de radio, etc., ça peut rappeler à l'enfant le bruit qu'il entendait à l'intérieur du ventre de sa maman, donc les bruits de son cœur, les bruits de ses intestins, tout ça. Donc mettre une machine qui fait des bruits blancs à côté, ça peut l'aider à s'endormir de ce point de vue-là. Donc je pense que si vous introduisez le truc à 10-11 mois, je pense que c'est un peu tard. À mon sens, j'ai pas lu de grandes études là-dessus, et je remets pas en cause les techniques pour endormir un bébé avec des bruits blancs, hein, c'est prouvé que ça peut fonctionner, mais moi mes enfants n'ont pas eu besoin de ça,
Et il existe des applications téléphone qui sont très bien si toutefois vous voulez confier votre téléphone, mettre votre téléphone pas à côté de la tête de votre enfant mais à quelques mètres, vous le mettez en mode avion, vous téléchargez les bruits blancs et puis ça passe quoi. Donc, et ça coûte 0 €. Objet qui se rapproche du sommeil de bébé et en tout cas de l'apaisement de bébé, et j'ai vu ça sur un compte Instagram d'une famille. J'ai dit là on touche le fond, clairement, et je me suis dit non, sincèrement on n'a pas tous les mêmes priorités. C'est le Babo Cush ou Baby Cush, c'est un coussin comme un Doumou, alors là ce truc là j'ai rien contre, mais celui-ci il imite le bruit du cœur de la maman. Franchement, non, moi je préfère dire que je prends mon bébé dans mes bras pour l'apaiser quand il pleure plutôt que lui dire que je le mets sur un coussin, on a qu'à le mettre sur une poupée gonflable qui a un cœur qui bat et puis voilà quoi, ça m'inspire un peu ce concept là, alors désolé si vous avez acheté ça, je veux pas vous juger, je ne vous juge pas, mais dites en commentaire, échangez si vous avez acheté ce truc là, un coussin qui fait le bruit du cœur de la maman. Peut-être que quelqu'un qui est très fatigué parce que le bébé pleure tout le temps, peut-être que si ce truc-là l'apaise, mais sauf qu'un bébé qui pleure tout le temps et qui ne s'apaise pas sur le parent, j'ai du mal à croire que parce que le parent va commander un coussin qui coûte la peau des fesses, qui fait le bruit du cœur d'un être humain, il va s'apaiser davantage. Je peux me tromper, peut-être que c'est le produit miraculeux du 21e siècle en termes de puériculture, peut-être. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je crois que ça coûte vraiment cher en plus. Par contre, un objet avec mes cheveux dessus, pour que ma fille joue avec des faux cheveux plutôt que les miens, peut-être. Donc bien sûr, tous les objets que je cite dans cette vidéo, étant donné que je vous les recommande pas, je ne vais pas vous mettre des liens pour vous les citer, pour vous diriger vers les sites commerciaux de ces trucs-là. Un autre truc que j'ai des copines qui m'ont dit apprécier recevoir ce genre de cadeau, c'était le doudou accompagné d'une eau de senteur ou d'un parfum pour bébé. Et moi c'est quelque chose qui m'a jamais attirée et je pense que si j'en avais reçu un en cadeau, je ne l'aurais jamais appliqué sur mon enfant parce que l'odeur du crâne de mes tout petits, j'aurais voulu l'enfermer dans une boîte et la garder toute ma vie parce que, mais qu'est-ce qui sent meilleur que la peau naturelle, lavée avec un petit peu de savon hein, pour bébé, mais qu'est-ce qui sent meilleur que la peau de votre tout petit bébé? Moi j'aurais voulu conserver cette odeur dans une boîte, mais en aucun cas j'ai envie de rajouter un parfum artificiel sur mes bébés. On va finir cette vidéo avec l'attrape-nigo, c'est tout ce qui est estampillé Montessori. Alors je suis pour la pédagogie Montessori, enfin en tout cas les fondements qui disent qu'il faut favoriser l'autonomie de l'enfant, qu'il faut favoriser la manipulation pour qu'il acquiert des apprentissages. Je suis totalement pour, et il y a j'ai lu plein de livres de Maria Montessori, enfin plein de livres, elle n'en a pas fait 50 non plus. Ça m'intéresse beaucoup, mais un cube est un cube, une tour est une tour, et du coup quand je vois des cubes en bois qui coûtent un certain prix et que juste à côté dans le rayon il y a les cubes estampillés Montessori, soi-disant parce qu'il y a un éducateur Montessori qui a vérifié que les cubes étaient bien montessoriens, moi ça me fait dresser les cheveux tout debout sur la tête parce que on prend encore les parents pour des naïfs, on prend les parents par les sentiments, parce que les parents ils vont penser bah oui si c'est Montessori c'est forcément bon pour le petit et puis que comme ça il sera moins couillon si on lui fournit des objets Montessori, tout ça, et moi ça me gêne un petit peu que tout le marketing soit tombé là-dedans. Faisons preuve encore une fois de discernement avant de se ruer sur des choses qui vont être estampillées Montessori, et posons-nous la question s'il n'y a pas la même chose à côté. Autre idée cadeau qui sont souvent suggérées, c'est soi-disant Montessori, c'est les petits coussins avec différentes textures, voilà, des petits coussins avec différentes textures que moi-même avec un petit manque d'expérience, bah, j'aurais pu recommander ça et même acheter ça.
Alors que finalement, je vois ma fille sur la table allongée dans la salle de bain, et bien elle va toucher le tapis allongé, oh c'est une texture, ça fait un bruit. Elle va toucher le lavabo qui est à côté, oh c'est froid, ça fait une autre texture. Je vais la mettre sur une couverture dans l'herbe, elle va toucher l'herbe, oh ça c'est une nouvelle texture. Et figurez-vous que ça c'est gratuit, et évidemment ça, on va pas vous en parler, mais voilà, les textures, il y en a plein partout. Si justement votre enfant est en motricité libre, il y a plein de textures qui sont à sa portée, il n'y a pas besoin d'acheter des petits carrés de tissu à 25 balles le lot pour lui fournir des textures différentes. Et à la limite, c'est à la portée de tout le monde de récupérer des petits bouts de tissu par-ci par-là pour proposer ces choses-là à son enfant, hein. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura fait sourire, j'espère que vous n'aurez pas du tout mal pris le concept d'exagérer un petit peu volontairement la critique de tel ou tel objet, c'était tout à fait volontaire. Moi-même, comme je disais, j'ai sûrement cédé à l'achat de nombreux trucs qui vous sembleront inutiles, donc ne me jugez pas. D'ailleurs, si tu connais une femme qui est sur le point de mettre au monde son premier enfant, ou peut-être son second, bref, je t'invite à partager cette vidéo avec elle, peut-être ça l'aidera à faire des économies pour le futur chérubin qui arrive. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!